Bienvenue à Perspective Animée. Bienvenue mesdames et messieurs. Re-bienvenue et puis bien, merci à notre chanteur personnel qui est dans notre studio en ce moment, qui chante. Vous le voyez pas en ce moment, mais c'est... Oui, c'est Céline Dion. Oui, je sais que ça sonnait comme moi, mais je vous jure, c'est elle. Elle est en studio en ce moment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 994 de One Piece. Il y en a peut-être en ce moment qui disent « Oh, Nani, il est sorti! » Non, il est pas sorti. J'invente n'importe quoi. On lance des théories là-dedans. Première théorie sur le chapitre 994. Je vais essayer de voir comment ça se passe. Okay? Après, on verra. On mettra des points. Puis vous me direz si j'avais pas raison dans une semaine. Vous serez comme « Ah, t'es un con! » Puis là, je serai comme « Merci pour la deuxième vue. » Ok? Premièrement, je pense que la page de couverture va arrêter d'être pendre. Là, ça va faire. Les gang BG et Oh My Family, là. Ok? Je pense que on va changer et on va voir les flamboyantes histoires de prisonniers Bentham. C'est la prochaine série de petits panneaux, puis on va suivre Mr. Two dans la prison. En tout cas, j'espère que c'est ça qu'on va faire, parce que si on le fait pas, ben moi je lâche One Piece, moi, dedans. Ok, non, je lâche vraiment pas One Piece, mais je suis juste vraiment tanné de pendre. Je veux une cover loufoque d'un lecteur qui demande comme « Oda, je voudrais que Chopper mange une citrouille pendant qu'un loup est à l'arrière avec des ailes de dragon. » Ok? Je veux qu'on revienne à ça, s'il vous plaît, parce que là, Gang BG, là, c'est comme 40 chapitres, et du premier chapitre, ça m'intéressait pas. Mais je peux comprendre qu'il y a peut-être du monde qui aime ça. BG, c'est pas tout le monde qui l'aime. Moi, je l'aime pas. Vous avez le droit de l'aimer. Si vous l'aimez, c'est sûr que vous êtes comme « Ah, j'en veux plus. » Mais moi, je vous donne mon avis. Je veux pas dire que mon avis est meilleur que le vôtre. Vous êtes une personne aussi. Vous avez le droit d'aimer BG. Moi, il me laisse indifférent. Donc, première, je pense que il y a beaucoup de possibilités pour le chapitre de différents trucs qui vont se passer et je ne sais pas exactement c'est quoi qui va se faire. Et je ne suis pas Oda, et puis je ne suis pas un sage des forêts. Donc je suis pas capable de décrypter le futur dans ma soupe. Donc j'ai fait des trucs, j'ai décidé 3 histoires qui vont être là-dedans. Tu sais, les 3 lignes d'histoire de Onigashima qui vont se rentrer dans le chapitre. Mais en même temps, il y en a tellement d'autres que savez-vous quoi? Je vais changer ça. J'avais Nami et Usopp. Une petite... Non. Là. Je suis pas ici pour vous faire des théories qui ont pas de punch. Moi, je suis là pour lancer des affaires qui pourraient ne pas arriver, mais qui seraient cool. Okay, donc, je pense que le premier chapitre, on va rentrer. On va voir là et Eustache Kid qui se rencontrent à un point. Puis que là, il y a plein de monde devant eux. Puis ils font... Puis genre ils font comme... Non, là rentrerait pas là-dedans, mais Kid il est comme je vais en faire plus que toi. Puis là il est comme ok, il fait room. Puis ils partent, puis ils sont en train de défoncer genre une pièce de gifters, ok. Ça je serais vraiment content. Shit, il y a Drake aussi là-dedans. Hein? Ah mon dieu, il y a trop d'affaires qui se passent. Donc là, je pense que ça fait un chapitre qu'on n'a pas vu. J'avais d'autres trucs, mais là, il faut que je change parce que je pense que ça n'a plus d'allure. Mais oui, non, je pense qu'il pourrait le rentrer. Donc je pense qu'on pourrait avoir ça comme une page avec là et Eustache Kid. Après, on peut rentrer avec le personnage de Zoro et Mihawk. Pas... X-Drake. Oui, X-Drake enlève son masque et tout ce temps-là, c'était Mihawk. Non. Double Sword, ok. Double agent de Sword. Et puis Mihawk était X-Drake. Ils ont fait un switch. Non, on n'est pas dans Scooby-Doo ici, là. Mais X-Drake et Zoro, je pense qu'ils vont avoir... Il y avait une espèce de truc qui se passe entre eux, donc on va revoir ce qu'ils font. Peut-être qu'ils vont défoncer... comment il s'appelle le gars là... qui fait du son. Allez mettre dans les commentaires, je suis désolé. Des fois, sur le moment comme ça, j'ai pas les noms. Des fois aussi, pas sur le moment, j'ai pas les noms. Là, je suis pas le meilleur avec les noms, donc mettez-les dans les commentaires pour c'est qui le personnage, mais vous savez, tu sais. Wow, tu fais du bruit. Ok. Donc, après, il y a ça. Il va y avoir une couple de pages, je pense, sur ça. Ils vont se parler un peu. Je pense qu'il va peut-être avoir une page sur Chopper qui dit comme, il faut que je... Oui. Peut-être qu'il y a un gars de l'Alliance qui arrive et dit... Un gars ou une fille, là... Wouh! Un Oden. Peu importe, là. Je suis tanné. C'est un réflexe que j'ai de dire un gars, puis je devrais... Ok. Un Oden, ok? Un Oden, peu importe. Un Oden, ça réfère à tout le monde, ok? Un Oden qui
qui rentre puis qui dit « Ça nous prendra un docteur dans la place pour les trucs que Queen a lancés. » Puis là, Chopper ferait « On a besoin d'un docteur! » Puis là, il y a juste comme Usopp qui est comme « Mais Chopper, t'es un bon docteur! » Puis là, il commence à essayer de trouver une concoction pour vaincre ce mal-là de Queen. Donc ça serait bien. Et puis après, je pense qu'on va avoir plus de Yamato contre Sasaki qui avait l'air d'être en train de se placer dans le dernier chapitre. Et je pense que Oda va nous le remettre tout de suite. Juste un petit peu, peut-être un début vraiment de combat, de setup de là, Yamato va se battre. Ou peut-être que Yamato va juste s'enfuir avec Momo en sachant bien que si il reste à la même place, ils vont se faire attaquer. Parce que il va y avoir des renforts qui vont rentrer. Il faut vraiment que Momo soit tout le temps en mouvement. Peut-être ça, c'est une autre possibilité. Avec ça, donc je pense qu'on va avoir vraiment un Yamato Sasaki qui se dessine. Ça va être cool parce que je suis vraiment tanné de Oda qui fait pas de combat goffé. Là. C'est un monde imaginaire. Là, ils ont le droit d'être autant forts que les gars. Puis les gars peuvent flapper des filles. Là, je suis un peu tanné du juste comme « Ok, mais Sanji va se battre contre une fille. » Non, finalement, il se fait défoncer. Et puis c'est Nami qui vient le sauver, tu sais. Je veux que Yamato défonce Sasaki, mais comme le défonce. Genre, il lui apprend le respect, puis il fait comme désolé, maman. Puis sa mère, c'est Kokoro, bien sûr. Selon une théorie de Rogers Base. Donc, si vous comprenez l'anglais, allez voir ça. Je l'ai pas vu, mais je sais que Sandra Wolf m'en a parlé. Donc, après ça, je pense qu'on va retourner à Kaido et les fourreaux rouges. C'est bien évident que c'est la chose que Oda essaye le plus de parler ces temps-ci. C'est la grosse histoire qu'on voit dans un peu tous les chapitres. Puis ça fait du sens, c'est le gros combat en ce moment. Donc je pense qu'on va continuer là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Kiku a presque rien eu? Est-ce que Kiku est mort? Ce sera à vous de décider. Ben, à Oda de décider, pas vous, là. Mais c'est comme, je sais pas. Je sais qu'ils vont continuer à se battre, d'après moi, parce que c'est vraiment, on le voit à chaque fin de chapitre, on est dans les fours rouges, et j'aime bien ça, parce que c'est un vrai gros combat, c'est le fun, puis j'aime bien le pacing de nous montrer d'autres histoires qui se passent autour, et après de finir avec un combat au lieu de d'autres mangas qui feraient juste le combat. C'est juste un chapitre sur un combat, puis ça, moi, ça me tente. J'aime ça, une couple de pages de combat, mais à un moment donné, il y a une limite de ce que tu peux faire dans un manga pour faire un beau combat. Tu sais, en animé, tu peux peut-être un peu l'étaler parce que tu arrives à faire des animations contre l'air cool, mais c'est des panneaux en manga, puis je pense qu'il y a une limite de temps que tu peux passer sur un chapitre pour faire un combat avant que ça devienne plate. Donc, c'était pas mal ça. Sur le chapitre 994, c'est mes prédictions pour ce qui va se passer, mais il peut se passer plein d'autres choses. On peut revenir aux rêveries. Je sais pas. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer. On peut finir l'acte 3. Ok? C'est juste des prédictions en l'air qui veulent rien dire. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez aimé ça, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé ça, mettez un dislike. Enlevez votre dislike et remettez un dislike. Ça va compter pour 2 dislikes dans votre tête. Vous allez vous sentir supérieur. Si vous avez aimé la chaîne, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé la chaîne, abonnez-vous. Puis regardez toutes nos vidéos en étant fâché. Ça va nous faire du mal d'avoir des vues, là. Ça me rendrait triste. Tu sais, de me lever le matin et faire comme « Oh mon Dieu, on a eu 1 million de vues, puis c'est juste du monde qui nous déteste. » Fait du mal. Puis là, je me suivrai avec des billets d'argent. Ok, donc ça, c'est le pire scénario qui pourrait se passer dans ma vie. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir écouté. On se voit la prochaine fois.